On a parlé, enfin, tu as parlé de ta phrase type. Ouais. Tout ce qu'on peut imaginer, tu peux le réaliser. Ouais. Mais pourquoi cette phrase, au fait? Comment est-ce qu'elle t'est venue? Ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un? Bon, elle vient de quelqu'un. Bah, c'est quand j'étais jeune, j'étais pas dans ce mood où je lisais des livres sur la mentalité ou c'est la loi de l'attraction et c'est à travers tous ces livres que j'ai appris tout ça. Aussi, il y a des grands sportifs, bah, comme vu que je suis serbe, Djokovic, un grand fan de lui. Il a fait beaucoup de ces exercices. Après, c'est vrai qu'aussi j'ai travaillé beaucoup avec un coach mental qui m'a aussi, quand j'ai traversé ces galères. Et ouais, bah, tu me reposes la question, je voulais. Non, je veux dire, cette phrase que tu dis, au fait, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le réaliser. Ouais. En fait, c'est ta phrase que tu mets en avant. Mais Ouais, cette phrase, est-ce que c'est vraiment, tu dis, c'est vraiment ancré en toi en disant, j'ai eu ces galères, maintenant je suis là. Cette phrase-là, elle revient tout le temps en boucle. Si tu as d'autres choses dans la vie qui vont arriver, en disant, oui, c'est presque impossible d'être directeur de ça, mais oui, oui, moi je vais. Par contre, je vais devoir galérer pour y arriver. Alors ça oui, c'est parce que c'est ce que je voulais dire, c'est avec le parcours que j'ai eu, j'ai toujours cru en mes rêves. Après c'est vrai qu'aussi avec mon entourage, bah, ils m'ont toujours aussi aidé à croire en mes rêves. Et c'est vrai qu'après avoir vécu tout ça, je me suis toujours dit que en croyant en ses rêves, en continuant en bossant même quand c'est dur, même quand il ne croit plus, bah, que c'est toujours possible. C'est que tôt ou tard ça va arriver. Puis il ne faut jamais lâcher. Mais après c'est vrai, même aujourd'hui, hein, des fois je vis des choses, puis je me dis putain ça va venir quand, mais ça va venir. Et je sais que bah, à la fin ça vient. Et c'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on vit un peu dans une société où les gens ils se fixent des limites. Et c'est ce que je voulais aussi d'apporter un petit message à tous ces jeunes qui rêvent, c'est pas écouter ces gens et continuer à rêver et puis continuer à travailler pour leurs rêves. Justement, maintenant, on va revenir sur le rapport humain. Bah, c'est quoi ton rapport avec l'humain d'aujourd'hui, au fait? Quelle est ta pensée, si le monde est juste, si les gens sont bien, ou tu es en retrait de cette situation en disant ouais, c'est pas mon monde, c'est pas. Parce qu'on entend ça aujourd'hui, des gens qui disent c'est pas mon monde, mais je dois faire avec. Donc Bon, je sais pas, moi je réfléchis pas trop comme ça. Moi je reviens toujours à mes galères que j'ai vécues, mais j'ai la chance de vivre aujourd'hui, puis je profite à la fin de la vie, puis je profite de mes amis et de ma famille, puis je pense pas comment les gens y sont. Mais toi, t'es plutôt alors famille que solitaire comme personne. Ouais. Parce que souvent, je reviens à ton poste au foot. Généralement, le gardien, c'est quand même à part. Hein. Oui, ça c'est sur le terrain, mais après dans la vraie vie, moi je passe 2 jours tout seul, ça va, mais après j'arrive plus. Hein. Ok. Maintenant, quand on parle famille, ben, on parle religion. Ouais. Les parents, les sœurs, frères. Quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que c'est primordial, vital, tu as besoin de ça? Ou c'est ta famille et puis au fait, quand tu as besoin, ils sont là, mais c'est pas quelque chose qui est en avant, que tu vas mettre en avant? Moi, j'ai vraiment besoin de ma famille, de mes parents, de mes 2 sœurs, puis maintenant de ma femme et de mon enfant. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans ma vie. Puis, ouais, c'est vraiment ma famille, puis je peux tout faire avec eux. Et après aussi, parlant de religion, bah, voilà, j'ai la chance, mon père a toujours été croyant avec ma mère. Puis ils nous ont appris bah, toutes ces valeurs. Et voilà, aujourd'hui, je suis fier et qu'ils m'ont appris tout ça. Puis je suis un pratiquant aussi. Et puis, ouais, je vis bien avec tout ça, je suis heureux. Donc pour toi, la religion, c'est un complément de ta vie, au fait. Ouais, c'est ce qui t'amène oui. Des fois de l'apaisement, où tu te retrouves un moment seul et tu arrives un peu à... Bah oui, aussi. Bah, quand j'ai la chance de revenir sur Lausanne, bah, je vais à l'église à Lausanne. Et puis, ouais, c'est quelque chose qui m'apaise. Et vraiment, je trouve un juste milieu. Et puis, je me sens super heureux. Maintenant, si aujourd'hui, on parle, c'est quoi ton club de rêve? Aujourd'hui, pas dans maintenant. Si je te dis, tu peux signer dans n'importe quel club aujourd'hui, ton club de rêve, pas d'argent, de rêve. Non, moi je pense à je pense comme tous les petits jeunes qui jouent au football, hein, tous un rêve depuis tout petit ou un club qui nous a toujours fait rêver. Moi, c'est toujours été avec l'Inter Milan, avec les Dejan Stankovic et les Cristiano Vieri.
tôt le dos dans les Gaules, c'est toujours un club qui m'a fait rêver. Et du coup, je vais dire Inter. Ok. Et tu serais prêt à faire quoi aujourd'hui pour aller là-bas? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire à titre privé et mental, ta gestion, toi, et la gestion de ta famille? Moi, le même gars que je suis maintenant, avec tout ce que je fais, je continuerai à faire ça. Et puis c'est tout. Donc l'Inter. Ouais, l'Inter, c'est un club qui m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout petit, avec les soirées de Ligue des Champions qu'ils ont fait. Et puis, ouais,